Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event épisode 11 et nous allons parler de Inhumains vs X-Men numéro 3. Bon, avant de parler d'Inhumains vs X-Men numéro 3, je vais vous faire un léger topo. Vous êtes au courant, il y a des nuages tératogènes qui se baladent sur Terre. Les nuages tératogènes, c'est ce qui permet aux Inhumains de trouver de nouveaux Inhumains et de développer leur pouvoir. Et sauf que le problème c'est que c'est très bien pour les Inhumains, mais ça tue les X-Men et leur extinction est proche. S'ils n'agissent pas très vite et qu'ils ne détruisent pas les nuages tératogènes d'ici quelques jours, ils vont tout simplement être décimés de la Terre où ils devront partir. Les X-Men ont donc pris les armes contre les Inhumains. Ils ont attaqué New Attilan, la cité des Inhumains où règne Medusa en tant que reine, et ils ont attrapé tous les Inhumains les plus importants, les plus puissants, Karnak, Flèche Noire, Medusa, Gorgone, et ils les ont enfermés. Ils ont réussi à enfermer la famille royale et la plupart des Inhumains les plus puissants dans les limbes. Les limbes, grosso modo, c'est les enfers, c'est là où il y a l'école des X-Men également. Sauf qu'il y a quelques Inhumains, des petits Inhumains, Iso et Enfer, qui ont réussi à s'échapper. Et on était là au numéro 2. Iso et Enfer, ils ont réussi à s'échapper de New Attilan. Ils ont même réussi à gagner un combat contre Old Man Logan et contre X-23, Laura Kinney, et ils se barrent clairement. Ils ont réussi à détruire la machine qui était censée péter les nuages tératogènes. Et à la fin d'Inhumains vs X-Men numéro 2, justement, Iso et Enfer sont allés chercher les Novhumains. Les Novhumains, c'est un groupe d'Inhumains un petit peu différents, de nouveaux Inhumains clairement, et ils sont allés leur demander de l'aide pour sauver les Inhumains et également combattre les X-Men sans savoir forcément ce que fait le nuage tératogène sur les X-Men. Et dans ces Novhumains, on comptera par exemple Miss Marvel. Et à la fin d'Inhumains vs X-Men numéro 2, comme vous pouvez le voir sur la télé, eh bien on nous montrait Flèche Noire qui était enfermée par les X-Men, et on en est là. On va passer maintenant à Inhumains vs X-Men numéro 3. Et donc au début d'Inhumains vs X-Men numéro 3, on est avec les Inhumains, et les Inhumains ils sont toujours enfermés dans les limbes, donc ils sont sur une sorte d'énorme rocher. Ils sont tous sur cette plateforme qui est enfermée par une sorte de champ électromagnétique, et autour il y a plein de démons, parce que les limbes c'est un peu les enfers quoi, clairement. Et Medusa a mis au point un plan avec les pouvoirs des autres Inhumains pour sortir des limbes. Ils vont réussir à péter cette barrière. Un combat va commencer avec les démons. Bon, ils vont faire de la pâtée, clairement, ils vont les atomiser. Et ils vont se rendre à l'école des X-Men qui, comme je vous l'ai dit, se trouve également dans les limbes. Et bien, dans cette école des X-Men, il se trouve qu'il n'y a que Peter, le gros Ruskov, qui se transforme en métal, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il va essayer de défendre l'école comme il peut. Et le problème, c'est que Flèche Noire est enfermé dans cette école. Et en parallèle, on va suivre l'histoire d'un jeune Inhumain qui s'appelle Mosaïque. Et Mosaïque, il a une mission, c'est rentrer en fait, il peut rentrer et prendre possession des personnes qu'il désire. Et il a pour but de rentrer dans Magneto pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Inhumains n'acceptent pas qu'on détruise les nuages tératogènes, et où sont les Inhumains donc qui sont dans les limbes. Il se demande où est-ce qu'ils sont. Et il va rentrer dans le cerveau de Magneto, et là il va se rendre compte qu'au final les X-Men font ça pour préserver leur vie, préserver également leur race, j'ai envie de vous dire clairement. Ils font ça pour se préserver de l'apocalypse, et Mosaïque va réussir à se barrer, et il va aller expliquer à Miss Marvel que clairement c'est la cata pour les X-Men. Et du coup une question fatidique va se poser pour les Inhumains. Qui sont les gentils? Qui sont les méchants dans l'histoire? Faut-il détruire le nuage tératogène? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et de l'autre côté, Medusa parvient à s'emparer de l'école des X-Men et à totalement la détruire. Et je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Du coup, on en est au numéro 3 dans l'event Inhumains vs X-Men. Il reste un numéro, soit 2 issues avant la fin de cet event. Pour l'instant, ce que je pense de cet event, c'est qu'on est sur un event sans grandes conséquences et qui, je pense, le restera. Je pense pas qu'il y aura de conséquences, et je pense que malheureusement, je vais vous faire ma théorie pour moi ce qui va se passer dans les 2 dernières issues. Je rappelle que je lis pas de VO. Je pense que les Inhumains vont avoir une prise de conscience, ils vont détruire le nuage tératogène. Les X-Men, ils vont rentrer chez eux, les Inhumains, ils vont rentrer chez eux, on va plus en parler. Il y aura peut-être un événement tragique à la fin du numéro 4 pour marquer le coup, mais on est sur quelque chose qui reste dans la lignée. Alors c'est meilleur que Civil War 2, c'est un event qui se lit bien, mais on est sur quelque chose qui est dans la lignée des events de ces dernières années, j'ai envie de vous dire. Sur des events, du moins de ces derniers mois plutôt, on va pas trop abuser, des events de ces derniers mois. On est sur un event qui est pas transcendant, c'est un event intéressant mais juste bourré d'action. Il n'y a pas vraiment de sens parce qu'il n'y a pas eu de discussion concrète entre les X-Men. Ils n'ont pas du tout expliqué aux Inhumains qu'ils étaient en train de tous crever, et du coup malheureusement on va être sur un event qui n'aura pas de conséquences. C'est un event sympa, mieux que Civil War 2 je trouve, mais un event qui ne restera pas marqué, je pense, au fer rouge des events de Marvel. Alors peut-être que je me trompe et que les 2 derniers numéros vont être super intéressants, même si ça m'étonnerait qu'en 2 numéros on puisse totalement renverser la vapeur. On est sur quelque chose de sympa,
et qui est quand même dans la lignée de ce qu'on lit ces derniers mois au niveau des events de Marvel, quelque chose qui se lit tout seul et qui se perdra un petit peu avec le temps à la Civil War 2 ou à la Axis peut-être. Bon, bien sûr, je vous laisse me donner votre avis sur cet event et dites-moi, ça m'intéresserait, selon vous, pour les lecteurs VF, les lecteurs VO, on veut pas savoir pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si, ce que vous pensez, le scénario qui va arriver pour les 2 dernières issues, comment va se terminer cet event, ça m'intéresserait vachement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires bien votre théorie sur la fin de cet event et également si vous avez aimé la vidéo et le comics pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, c'est ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Les réseaux sociaux, c'est dans la description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.